Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Vous avez pu voir que je vais attaquer un sujet qui est quand même assez délicat. Je vais parler, oui, de la dépression, oui, du suicide. Donc, je tiens premièrement à vous dire que je suis nutritionniste, je ne suis pas formée dans ce domaine-là. Donc, tout ce qui est psychologie, si vous avez des problèmes, je vous suggère fortement d'aller consulter, je vous suggère fortement d'aller voir des ressources. Je vais d'ailleurs vous en mettre dans la barre de description en bas si vous avez des craintes ou si vous avez des craintes pour un proche. Avant tout, il faut toujours aller valider pour voir s'il n'y a pas un risque. Donc, c'est important. Mais aujourd'hui, il y a une série qui est sortie récemment. Donc, la deuxième saison de la série de 13 Reasons Why est sortie et je l'ai écoutée. Et j'avais vraiment envie de vous partager mon avis par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une mini-série encore et éventuellement peut-être avoir la possibilité de faire plus de capsules au sujet de la dépression et du suicide. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu plus précisément des scènes qui étaient plus choquantes dans les 2 saisons de la série. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous donner les 5 trucs que j'ai appris, 5 trucs que j'ai appris en lien avec la série, mais en lien aussi avec la dépression, le suicide, le bullying, toutes ces choses-là. Et finalement, ce que je voulais faire, c'est une vidéo dans laquelle j'allais avoir une invitée et je vais pouvoir répondre à vos questions et mon invitée serait effectivement une psychologue. Ça serait vraiment intéressant de le faire sous forme de podcast, peut-être en direct, mais je vous invite tout de suite à partager vos questions, vos interrogations, vos craintes dans les commentaires en bas. Si vous êtes trop gêné pour le faire en public, gênez-vous pas non plus à me contacter en privé, à m'envoyer vos questions. Je vais faire toutes les recherches pour trouver la meilleure psychologue pour pouvoir vous aider et répondre à tout ça. Puis, je vous invite encore à aller consulter s'il y a quelque chose de plus précis qui demande une ressource puis de l'aide rapide. Pour vous mettre en contexte, la série est basée sur un roman de Jay Asher qui a été écrit en 2007 et elle compte 2 saisons, donc 2 saisons de 13 épisodes chacun, le 13 pour faire un rappel avec le titre de la série qui est 13 Reasons Why et 13 c'est 13, donc 13 raisons pourquoi Anna, le personnage principal, a commis le suicide dans la première saison et ensuite dans la deuxième saison on va revenir sur certains points et sur tout ce qui concerne le côté plus légal de la chose, donc on les voit en cours pour pouvoir faire le procès en fait en lien avec tout ça, donc c'est assez complexe. Je vous suggère fortement d'écouter les émissions et vraiment de l'écouter le plus possible avec quelqu'un si vous pensez qu'il y a peut-être un risque pour votre santé mentale, pour votre santé en général. Je pense que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un pour vous soutenir dans tout ça. Même si vous ne pensez pas qu'il y a vraiment un risque, je trouve que c'est quand même le fun de pouvoir en discuter après chaque épisode et je vous suggère pas de binger la série parce que c'est vraiment prenant au niveau mental et peu importe votre situation actuelle, je pense que c'est quand même important d'avoir le temps de se reposer un petit peu mentalement. Chaque épisode et le début de chacune des saisons vont avoir un petit message d'alerte et d'avertissement pour les gens et avec des ressources en cas de problématique. Je trouve ça vraiment cool qu'il ait intégré ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a toujours un risque avec ce genre de contenu-là. Donc, c'est ce que je voulais aborder un peu dans la capsule d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé sur YouTube, donc je vais vous mettre aussi des liens de d'autres capsules qui ont plus analysé un peu tout ce qui a été relaté dans la série en tant que telle, les pourquoi du comment, de pourquoi tout le monde a eu ces problèmes-là. Mais moi, je veux plus parler vraiment des scènes choquantes. Donc, en fait, dans la première saison, la scène choquante qui a été plus problématique, c'est certainement le suicide d'Anna, donc la jeune femme. On voit un suicide assez explicite, des images qui sont vraiment prenantes, qui sont vraiment troublantes, qui m'ont personnellement fait vraiment capoter, là. Je veux dire, j'ai vraiment été traumatisée par tout ça. Je trouve ça, oui, rough, mais en tout cas, je vais venir là-dessus après. Ensuite, on a eu aussi les scènes d'abus sexuels, donc les scènes de viol de Jessica et aussi d'Anna. Il y a eu plusieurs autres petits éléments qui ont été assez troublants. La série est vraiment truffée de plein de scènes assez explicites. Dans la deuxième saison, on a aussi, la fin de la première saison, on a aussi la tentative de suicide d'Alex. Puis, dans la deuxième saison, on a également les autres viols. Donc, on a un viol qui termine la saison, un viol qui est masculin cette fois-ci, une sodomie par des hommes, donc des hommes sur un homme. Puis, c'est vraiment très, très, très prenant. Et la saison se termine sur une scène dans laquelle, bon, oui, il y a une espèce d'espoir, puis les gens, ils se donnent des câlins, puis tout, mais on a comme une espèce aussi
de, de prémisse à une fusillade, finalement, qui n'a pas lieu. Mais on peut voir qu'avec des armes à feu, il peut y avoir des risques avec ça. Donc, ça l'ouvre aussi la porte éventuellement à des questionnements par rapport au droit de possession d'armes. Donc, c'est aussi une question qui m'a vraiment trotté en tête, surtout parce qu'il se passe beaucoup de choses aux États-Unis en lien avec ça. Ça peut être un sujet que j'aimerais peut-être éventuellement aborder avec vous parce que je sais pas à quel point est-ce que c'est la meilleure idée du monde d'avoir le droit à des armes. Donc oui, on peut se défendre, mais en tout cas, il y a des risques. Donc ça, c'est encore un autre point de vue complètement différent. Mais pourquoi est-ce que ils ont mis en fait ces images-là qui sont assez crues, assez, c'est ça, troublantes? Est-ce qu'il y a vraiment une raison? Est-ce que c'est vraiment utile tant que ça d'en parler à ce point-là puis de mettre les images? J'aurais pas pu peut-être fondre au noir ou mettre un espèce de filtre pour que ça soit flou, je sais pas quoi. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé de voir les différentes images? Donc, après la série elle-même, on a aussi une espèce de petite émission en extra qui est de Beyond the Reasons. Et on a tous les acteurs et les créateurs de la série qui parlent et qui expliquent le pourquoi, du comment est-ce qu'ils ont expliqué tout ça avec ces images-là, pourquoi ils ont choisi les différentes scènes, comment ils ont créé aussi ça pour que ça ait l'air le plus réaliste possible, puis le plus représentatif de la réalité, parce que quand on touche à des sujets aussi particuliers, aussi difficiles à vivre, on veut pas non plus troubler les gens, on veut pas non plus que ça ait l'air trop romancé, que ça ait pas l'air de la réalité, que ça ait l'air un peu de rire de la situation. On veut vraiment prendre tout de façon la plus délicate possible. Donc, j'imagine que ça a été vraiment difficile en tant qu'acteur de faire le jeu de ces scènes-là. Je sais qu'il y en a qui ont fait des recherches, qui ont parlé avec des suivantes, puis des gens qui ont vécu ces situations-là. Mais je suis pour, donc je vous le dis, je suis pour l'idée de mettre ça assez visuel, mais je trouve que c'est quand même ouvrir la porte à des risques. C'est pour ça que je vous en parle un peu aujourd'hui, c'est parce que je veux vraiment être certaine que c'est pas quelque chose qui reste un tabou, que les gens puissent en parler. Puis je trouve ça vraiment important justement de vivre la série comme étant une porte ouverte pour ouvrir des discussions, pour parler avec vos proches, avec votre famille, avec vos enfants. Donc, je sais qu'il y a une âge minimale pour pouvoir écouter la série qui est suggérée. En fait, ça dépend toujours des pays, des provinces, tout ça. Mais généralement, c'est environ 14-15 ans, peut-être 16 ans pour certaines provinces. Donc, c'est normal que quand on est trop jeune, c'est pas non plus mieux de voir ces émissions-là quand c'est vraiment plus difficile à comprendre. Par contre, rendu à l'adolescence, je trouve ça important de comprendre que ça existe. Peut-être qu'en voyant les images, on est plus conscient de nos actions puis des répercussions de celles-ci sur nos proches puis sur les gens qu'on aime ou qu'on veut pas blesser non plus. Tu sais, des fois, on dit des choses puis on s'en rend comme pas compte, mais ça a des impacts. Donc, c'est ce que je vais aborder un peu plus dans ma deuxième capsule, en fait. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous parler avec vous un peu de ça. Est-ce que vous pensez que ça valait la peine de mettre les images? Est-ce que vous pensez que ça sert vraiment? Puis je sais aussi que l'Association américaine de psychologie qui ont fait des ressources, fait que je vais vous mettre toutes les ressources pour pouvoir aller lire ça. Il y a beaucoup d'encadrement, il y a un site complet qui est dédié à la série, puis à des questionnements par rapport à l'harcèlement, par rapport au bullying, par rapport à tous les troubles au niveau des réseaux sociaux, au niveau des prises de photographie. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en jeu. D'ailleurs, il y a des gens qui ont critiqué un petit peu la série parce que, en montrant ce genre d'images-là, ça peut aussi inciter directement les gens plus fragiles à commettre un suicide. Il y a la contagion suicidaire, c'est une espèce de concept qui existe. Souvent, en fait, quand on va parler d'une situation comme ça dans les médias, il y a peut-être certaines personnes plus à risque qui vont être tentées de passer à l'acte, mais au contraire, je pense vraiment que c'est important de répéter encore et encore qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider, qu'il y a une possibilité de vous en sortir, il y a toujours une possibilité de vous en sortir. Donc, je trouve ça hyper important de toucher ça puis de le répéter encore et encore. Il y a tout le temps quelqu'un qui est là pour vous. Peu importe, même si la situation semble être hyper noire, hyper impossible à vous en sortir, il y a tout le temps quelqu'un pour vous. Je m'étais aussi écrit des petites notes par rapport à l'émission Beyond the Reasons, juste pour vous expliquer en fait des petites choses que j'avais retrouvées vraiment intéressantes. Donc par rapport au bullying, puis au slut shaming, donc les gens qui vont justement dire que slut shaming par rapport au fait que on va considérer une femme ou un homme comme étant une personne qui est ouverte, puis qui fait du sexe n'importe qui, puis qui s'en fout, puis blablabla, que tu sais, on va mettre une espèce de figure devant une personne en disant que, ben non, c'est de sa faute, c'est elle qui s'affiche trop, c'est elle qui porte trop de décolleté, c'est elle elle a voulu ça, elle a fait exprès. Donc, toute cette tendance-là qui peut arriver dans les médias, donc ça, je trouve ça intéressant de le
d'en parler beaucoup dans la série, donc de le faire revenir à travers les technologies, de le faire revenir à travers les photographies, tout ça. Aussi, un autre point que je trouve vraiment intéressant à voir, c'est le fait de se sentir seul, malgré le fait qu'on ait quand même des amis. Des fois, les gens, ils se sentent seuls, ils se sentent pas écoutés, ils ont l'impression que leurs amis sont pas nécessairement là, puis qu'ils peuvent pas comprendre ce qu'ils vivent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent à l'adolescence, ou souvent dans les groupes d'amis. Des fois, on a l'impression qu'on n'a pas nécessairement le soutien entier de ceux-ci, mais c'est si important d'avoir quelqu'un à qui parler. Ensuite, l'aspect plus difficile en lien avec l'école secondaire, donc on le sait qu'à cette époque-là, hein, ou si vous vivez ça en ce moment, c'est l'adolescence, on commence à se connaître, on commence à développer notre personnalité. Des fois, on va vivre des situations plus difficiles, on a de la difficulté à comprendre un peu ce qui se passe dans notre tête, ce qu'on ressent comme émotion, comme sentiment. Comment parler aussi, c'est difficile. Donc, la série vient vraiment bien toucher tous ces aspects-là de la réalité des jeunes, mais aussi des moins jeunes. On peut voir aussi comment les gens réagissent face à des situations troublantes. Donc, par exemple, après le viol, il y a tout le temps la réaction de fight, flight or freeze. Puis ça, c'est la réaction de se battre, d'essayer de s'enfuir ou éventuellement de juste rien faire. Puis dans la série, on le voit souvent, le rien faire. Puis on se dit, nous autres, en l'écoutant de l'extérieur, ben voyons, tu sais, pourquoi elle agit pas, mais c'est quelque chose de vraiment, ça arrive souvent. Donc j'aimerais ça en parler justement avec une psychologue pour voir à quel point, puis comment on peut essayer de travailler là-dessus pour essayer de s'en sortir, puis d'avoir une façon de réagir, parce que même après que ça soit passé, je comprends que des fois pendant la situation elle-même, on sait pas comment réagir, on sait pas si c'est normal, on sait pas si c'est bien, on sait pas si c'est nous qui est le problème, on sait pas si... Il y a tellement de questions qu'on se pose, mais y a-t-il une façon, par exemple, de plus se conditionner pour essayer de mieux répondre à ce genre de situation-là, à ce genre de trigger-là? Fait que je pense que c'est quelque chose qui est bien relaté dans la série aussi. Je pense que j'ai touché à plusieurs points que je voulais aborder dans ce premier épisode-là de ma petite série. Je vous ouvre vraiment la porte aux questionnements, aux réponses, au partage d'expériences, en tout cas aux ressources éventuellement aussi si vous avez trouvé des trucs qui vous aident vraiment. D'ailleurs, je suis encore à la recherche d'une psychologue pour m'aider pour la dernière épisode. Donc, faire un podcast avec vos questions. Donc, écrivez-moi là tout en bas. Même si c'est plus spécifique, si vous êtes à l'aise d'en parler en public, ça serait vraiment cool d'avoir des trucs un peu plus complexes sur des sujets qu'on aborde moins sur le web. Puis, je vous invite aussi fortement à regarder ma deuxième épisode dans laquelle je vais vous partager les 5 choses que j'ai appris en lien avec la série. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez quand même apprécié, même si c'est loin de mon sujet habituel. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, de partager aussi avec vos proches, votre communauté sur Internet, peu importe, c'est mieux que les gens le sachent toujours, puis que, en tout cas, ça se parle. Je trouve ça important d'en parler, donc partagez ça, likez, abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit bientôt les amis, puis je vous aime beaucoup. Bye!